Bonjour. Nous voilà parvenus à l'avant-dernière journée de notre neuvaine de la fête de l'Assomption de Marie au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Tout au long de ces jours, nous sommes entrés en relation avec le Dieu de notre foi, un Dieu qui nous parle, car il s'est révélé et se révèle encore à nous de tant et tant de manières. Si Dieu nous parle, s'il se révèle à nous, n'est-ce pas pour que nous devenions proches de lui et lui de nous? Et dans la Bible, nous voyons comment la prière est devenue un moyen privilégié de communication entre lui et nous. Toute prière, la prière personnelle dans le secret de notre chambre, mais également la prière commune en célébration d'église comme nous le faisons présentement. Prière de louange et aussi supplication. Tout est entendu par Dieu qui nous parle, qui nous écoute. Que la Vierge Marie guide notre prière en cette autre journée de neuvaine au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Pour ce Dieu présent parmi nous, par sa parole et son pain, nous chantons et nous allons à sa rencontre. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous chanterons notre chantème. Venez, Dieu nous appelle. Entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans la promesse, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, allons dans l'allégresse. Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez dans la prière, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, invité par le Père, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez,
Chers pèlerins, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux ou celles qui ont eu la joie et le privilège de te voir de nos yeux, ni de t'entendre de nos oreilles, ni de te toucher de nos mains. C'est l'écho de ta parole proclamée et priée au long des siècles par tes disciples qui fait encore vibrer nos cœurs. Ouvre tout notre être à ta parole vivante. Alors, sans te voir de nos yeux, nous te contemplerons dans la foi. Sans t'entendre de nos oreilles, nous t'écouterons dans le respect de ton mystère. Nous t'en prions. Toi qui ne cesses de nous parler dans la prière, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Il y a fort à parier que si j'évoque le nom de Paul Arsenault dans l'enceinte de ce sanctuaire, la très grande majorité d'entre vous savez de qui il s'agit. Un oblat jeune depuis plusieurs années, artiste plus que sur les bords, rêveur, dépassé par certains problèmes concrets, mais qui, sans se défiler pour autant, a le génie de les laisser à d'autres parce qu'ils les géreront mieux que lui. Chacun son métier et les chèvres de M. Séguin seront bien gardées. Paul a compris cela. Ses talents s'expriment plutôt dans la musique, dans l'annonce de la parole. Il revient du Tchad, en Afrique, où il a prêché une retraite, avant-goût d'une carrière internationale, sans doute. Il a fait sa marque également dans l'écriture. Sa fonction de directeur de la revue Notre-Dame-du-Cap en est l'illustration. Il vient de publier un autre volume, Il était une fois la morale. Après la célébration, courez vite à la librairie Mariale, au centre des services, pendant qu'il en reste encore de ces volumes. Mais attendez tout de même la fin du chant. Paul, aujourd'hui, va chanter les bontés du Seigneur. Bonne célébration. Bonjour les amis. Je ne me demanderai pas si vous êtes de bonne humeur, vous êtes toujours de bonne humeur, même quand ce n'est pas vrai. Dieu nous parle dans la prière. Je suppose que de retour chez vous cet après-midi ou ce soir, vous dites à vos enfants ou à vos petits-enfants, je suis allé à Notre-Dame-du-Cap et Dieu m'a parlé. Je ne sais pas quelle serait leur réaction, vous ferez le test. Ou bien si vous dites, j'ai entendu des voix, peut-être que votre enfant va dire, mamie, as-tu pris tes pilules? Parce que, à première vue, dire que Dieu nous parle dans la prière, ça peut nous surprendre. Est-ce possible que Dieu s'adresse à moi quand je prie, moi dont la foi est si fragile, si faible, moi dont la prière est si souvent pénible, remplie de distractions et même tournée vers moi-même? Tout d'abord, disons que c'est toujours le Seigneur qui fait les premiers pas. C'est toujours lui qui nous donne rendez-vous dans la prière. Mais hélas, nous ne sommes pas toujours chez nous. Nous pouvons si facilement faire la sourde oreille aux appels de l'Esprit Saint qui nous dit, par exemple, au livre de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. »
Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Si. Il n'y a pas de prière possible si d'abord le Seigneur n'ouvre le cœur et les lèvres des priants. C'est ce que nous rappelle un verset du psaume 50 que nous disons chaque matin à l'office divin ou aux bréviaires. Pour la première heure du matin, nous disons « Seigneur, ouvre mes lèvres, ensemble, Seigneur, et ma bouche publiera ta louange. » Oui, Dieu nous parle dans la prière et nous en avons des signes quand il met dans notre cœur des sentiments, des attitudes comme la confiance, la compassion, le courage, la paix. Curieusement, c'est souvent, alors je parle pour moi, mais je pense que c'est pas juste pour moi, c'est souvent dans nos doutes les plus tenaces, au creux de nos misères et au plus noir de notre nuit, que nous faisons parfois l'expérience la plus forte de Dieu, l'expérience que Dieu est en train de nous parler, au cœur même de nos détresses, de nos deuils cruels, de nos échecs humiliants. Le psaume 90 nous rassure quand nous entendons Dieu lui-même nous dire « Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans ses épreuves. » Cependant, Dieu ne nous répond pas toujours selon nos désirs, ni selon nos volontés. Dieu ne nous épargne pas de toute épreuve, mais il nous accompagne dans toute épreuve. Et quand nous croyons que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'exauce pas nos prières, nous vivons la même expérience que les priants de la Bible, que les priants de toutes les époques. Dans les psaumes, on dit ceci. Vous pourrez reprendre après moi, si le cœur vous en dit. « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Combien de temps vas-tu m'oublier? Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu? » Ce sont des psaumes. Nous prions, nous vivons la même expérience que Jésus lui-même en plein cœur de sa passion quand il disait à son Père, « Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Père, que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté se fasse. » C'est la prière qui plaît à Dieu, la prière d'abandon à Dieu, jamais facile. Et c'est ce qui nous choque parfois, c'est cet abandon difficile, pour ne pas dire impossible. Si Dieu m'aime, pourquoi ne répond-il pas? Depuis tant d'années que je frappe, j'en ai les jointures usées. Il n'y a pas de réponse facile à cette question épineuse. Le drame intérieur de l'homme biblique qu'on a appelé Job nous donne une excellente illustration de ce que nous pouvons vivre parfois quand nous n'en pouvons plus, quand nous avons notre voyage. Il disait, « Périsse le jour qui m'a vu naître, et la nuit qui a dit, un homme a été conçu. » C'est pas la plus grande espérance, hein? « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? » Bien comme Job, nous aussi, nous rencontrons des gens qui essaient de nous convaincre que Dieu n'existe pas, qu'il se fout de nos misères. Il n'est pas meilleur que nos patrons. Il disait, on disait à Job, « Existe-t-il quelqu'un pour te répondre? »
Ou bien, si seulement Dieu intervenait et desserrait les lèvres pour te parler. Mais Job, comme on l'appelait, le saint homme Job, dans son honnêteté, son respect, avouait ceci. Et ça nous ressemble. Écoutez-moi ça. Dieu passe près de moi et je ne le vois pas. Même si j'appelle et qu'il me réponde, dit Job, je ne croirais pas qu'il a écouté ma voix. Cette prière ressemble étrangement à la nôtre parfois quand notre vie semble tomber dans le vide, quand elle nous semble sans réponse, notre prière. Eh bien, à travers ce personnage mythique appelé Job, nous entendons la voix de l'humanité souffrante. Et comme lui, il nous arrive d'être déchirés entre notre foi en Dieu et son inaction, sa non-intervention devant la souffrance humaine. J'entends encore ma mère, qui n'était pourtant pas une spécialiste de la Bible en Gaspésie. Je l'entends encore à l'occasion de ces épreuves, elle a eu plus que les siennes, nous dire ces mêmes mots que Job. Le Seigneur a ôté, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son saint nom soit béni. J'avoue qu'étant adolescent, rebelle sur les bords, cette parole dans la bouche de ma mère ne passait pas facilement. Mais une parole qui m'a quand même habité, touché, marqué plus tard, quand je suis devenu sage. Il n'y a pas longtemps. Ce que Job recherche dans sa prière, ce n'est pas une explication de la souffrance. Il n'y en a pas d'explication du mystère de la souffrance. Ce que Job recherche et ce que nous cherchons tous, c'est de la consolation, de la sympathie, de la compassion, oui, de la compréhension. Mais Job n'en trouve pas parmi tous ses amis. C'est pourquoi il leur dit, quand vous aurez des amis qui ne sont pas capables de vous comprendre, de vous aider, écoutez ce qu'il leur disait. « Quel pénible consolateur vous êtes, et quelle maladie que ce besoin de répondre. Vous n'êtes que des charlatans, des médecins de fantaisie. Qui donc vous apprendra le silence, la seule sagesse qui vous convienne? Vos réponses sont des réponses d'argile. » L'expérience de Job nous laisse entendre au fond. Nous avons autant de raisons de croire que Dieu n'existe pas que de croire qu'il existe. On peut tout virer à l'envers. On le voit bien. Et au bout du compte, en face de cette souffrance dont personne n'est épargné sur la terre, Dieu, par le personnage de Job, ne nous invite-t-il pas à avoir la même attitude que lui, c'est-à-dire nous fermer la trappe, nous taire, faire silence et être là, présent, tout à côté. Il n'y a pas d'explication qui tienne devant la souffrance du juste. Mes amis, si nos oreilles ne sont pas habituées à entendre la voix de Dieu, c'est probablement le signe que nous avons besoin d'apprivoiser le silence. À ce propos, répondez-moi pas, mais répondez-vous. Quelle longueur de silence pouvez-vous supporter
sans céder à la tentation de parler, même dans la basilique. Saint Jacques, vous lirez le chapitre 3 dans Saint Jacques. Je vous le résume en une phrase. L'être humain est capable de dompter à peu près tous les animaux. La seule chose qu'il ne peut pas dompter, c'est sa langue. Ça me fait penser à bien des fins de messe. Quand le prêtre, à la fin, prend un moment de gratuité, d'action de grâce, de silence. Là, vous entendez brasser les sacoches, ça se met à se dérhumer et à se tousser d'impatience. On a tellement hâte d'aller témoigner. C'est pas sûr. Le sage Khalil Gibran a écrit ceci. On parle quand on n'est plus en paix avec soi-même. Et quand on ne peut plus vivre dans les profondeurs de son cœur, on vit sur ses lèvres. Le bruit devient une diversion, un passe-temps. Les amis, pour entendre la voix de Dieu dans la prière, il faut nous entraîner, je dirais, comme un chef d'orchestre va entendre le son doux de la flûte au milieu des trompettes. Pas facile de déchiffrer qu'est-ce que Dieu nous dit dans la prière. Gilles Patry a fait allusion à mon voyage au Tchad à la fin de mai dernier. Je vous assure, j'ai passé par toutes sortes de transes de janvier à la fin de mai. Je me disais, mais dans quoi me suis-je embarqué? 8 vaccins contre ci, contre ça, bon. Les rebelles du Soudan, en février, ont envahi, ont bombardé la capitale, l'aéroport, N'Djamena. Mais j'entendais, pas dans mes oreilles, là, Seigneur me dire, ben confiance, t'as pas couru après ça, on avait besoin, et puis t'as dit oui. Ça s'est bien passé, c'était une expérience merveilleuse, inoubliable. Pour dire que le Seigneur nous parle, mais pas dans les oreilles, il nous parle dans le cœur, à longueur de jour, au fil des jours, des semaines, des mois. D'autant plus que le premier soir, je m'en vais pour me coucher. On est venu me conduire gentiment dans ma chambre et le jeune qui m'escortait, en sortant par mégarde, il a mis le crochet à l'extérieur de la porte. Alors me voilà pris, un prisonnier, des barreaux dans la fenêtre, je ne pouvais pas sortir, j'avais un drôle d'envie. Il y avait un lavabo, heureusement. J'ai béni le Seigneur d'être un homme. C'était marqué près du lavabo, ne pas considérer ce lavabo comme un urinoir. Le Seigneur est bon. Dieu nous parle dans la prière, parce que la prière est un fruit de la parole de Dieu. La prière est comme l'écho en nous de cette parole incroyable de Dieu. D'où l'importance de la lire, de l'étudier, de la méditer, de la prier. Et c'est l'Esprit Saint, oui, qui mystérieusement nous aide. C'est lui qui suscite en nous la prière, c'est lui qui la nourrit, c'est lui qui l'habite, il vient en aide, écrit Saint Paul, à notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Il arrive même que ceux qui se disent incroyants ou athées, à un moment donné, ils se mettent à prier. Quand ça va mal, quand ils sont mal pris. Alors voyons comment Dieu leur parle à eux aussi. Un jour, il y a un de mes amis qui se promenait dans une forêt, et puis il était extasié, mais quels beaux arbres, quel magnifique ruisseau. Et comme il marchait, il a entendu un petit grognement derrière lui, puis jeune à coup d'œil, c'était un énorme ours grizzly de 7 pieds. Bon, qui s'apprêtait à le suivre, alors il se mit à courir, il trébuche, il tombe, il voit l'ours prêt à le manger. Alors, il lâche un cri de mort, il dit, « Oh mon Dieu, sauvez-moi! »
C'est alors qu'apparut une lumière venant du ciel qui a dit « Tu as nié mon existence durant toutes ces années. Tu as prétendu que je n'existais pas, que la prière était inutile. Tu as attribué la création à un accident cosmique. Dois-je t'aider à te sortir de cette situation? Crois-tu que je puisse te considérer comme un croyant? » Mon ami regarda vers la lumière et répondit « Je crois qu'il serait hypocrite de ma part de vous demander de me considérer comme un bon catholique, mais peut-être pourriez-vous rendre cet ours catholique. » « Très bien, dit la voix venant du ciel. » Alors la lumière s'éteignit, l'ours descendit sa griffe, se pencha la tête et tout doucement joignit ses deux petites pattes en priant « Seigneur, bénissez cette nourriture que je vais prendre. » Ne jouons pas au pur, hein? Nous applaudissons, mais on se reconnaît là-dedans. Hein? En face des ouragans, je ne sais pas comment vous vous situez, des tsunamis, en face des tremblements de terre, des inondations. Moi, j'avoue parfois, là je vous fais une confession publique, vous me donnerez l'absolution. J'avoue des fois que me revient le titre d'un film que j'avais beaucoup aimé. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Levons-nous pour exprimer notre foi en chantant cette parole d'amour qui a été fécondée dans nos cœurs. Debout. Et c'est au numéro 127 que nous exprimons notre foi. Je crois en toi, Jésus-Christ. C'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'amour, tu es fécondé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'amour, tu viens éclater par l'action de Dieu au chant de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi. Dieu nous parle dans la prière, surtout la prière des humbles, ceux que la Bible appelle les tout-petits. À l'école de la prière des tout-petits, des pauvres, dans les psaumes, le beau psaume 8 qui dit ceci: « Seigneur, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. » Les chefs de l'élite religieuse, les faux sages, les savants orgueilleux, ils ne comprennent rien à ça. Ils se ferment. Parce que l'orgueilleux ne peut pas prier. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il n'entend que sa voix à lui. Les humbles, les tout-petits, savent reconnaître la voix de Dieu. Ils diront, par exemple, comme ce beau psaume 130,
Je t'invite à reprendre après moi. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier. Mon âme est en moi comme un enfant. Dieu nous parle par la prière des humbles. Ces prières de psaumes, ils sont bien imparfaites, ces prières de psaumes, comme les nôtres. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a des choses qui donnent le frisson. On va dire au Seigneur, casse-leur les dents, j'ai envie de les tuer. C'est pas... Mais ça, des fois, ça ressemble à ça, notre prière aussi. On ne dira pas la haute voix, mais quand même. Jésus a prié les psaumes. Marie de Nazareth a prié les psaumes. C'est réconfortant pour nous. Ayant chanté les psaumes, écrit Saint Matthieu, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Eh bien, dans un instant, notre basilique va devenir un immense monastère, un cloître. Et avec le carme Olivier-Marie, nous allons prier quelques versets de psaumes. Nous sommes ici pour prier. Nous allons prier avec l'attitude des tout-petits, les anawim, disent les savants comme le Père Provencher, les anawim. Portant au cœur leurs inquiétudes, leurs souffrances, des gens marchent vers Compostelle. Ils se rendent à l'oratoire Saint-Joseph, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Des personnes qui portent au cœur une louange, une intention spéciale, se rendent aussi, et vous en êtes, à Notre-Dame-du-Cap, ou chez les Carmes, juste à côté, sur les terrains du sanctuaire, pour prier avec les psaumes qui deviennent l'écho de ce que nous ressentons dans nos cœurs. Nous sommes tous chercheurs de Dieu, curieux, même ceux qui se disent incroyants, athées. Parfois, ils se surprennent à prier quelques psaumes. Comme c'est beau ici. Présentons-nous devant Dieu dans la prière. Comme c'est beau les couleurs ici, le côté vaste. C'est exactement à la hauteur de ce que je vis. C'est exactement à la mesure du merci que j'ai envie de dire au monde entier. Je suis fatigué de me faire écœurer. On dirait qu'ils ne me laisseront jamais en paix. Des fois, si je ne me retenais pas, il faut que je me calme. Si je ne peux pas trouver la paix à l'extérieur, il y a peut-être des chances que je la trouve à l'intérieur. C'est un risque à prendre, non? La musique, l'encens, c'est beau, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me sens vide, abandonnée. Toi en haut, je te laisse encore une chance. On me dit souvent que j'ai une lumière spéciale dans le fond des yeux. On me demande même ma recette. Le secret est tout simple. C'est Dieu, l'ingrédient spécial. Alors, présentons nos intentions dans la prière. Présentons-nous tels que nous sommes. Ouvrons nos cœurs. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble. Et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez
tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Moi, je prends appui sur ton amour. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Seigneur, mon partagé ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, qui sont nombreux mes adversaires, lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la tombe, ces hommes qui tuent et qui ricanent. Ils s'en iront dans la force de l'âge. Moi, je m'appuie sur toi. Et moi, je chanterai ta force au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithares, louez-le en sonnant du cœur, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores. Et que tout être vivant chante aussi louange au Seigneur, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Invite à vous asseoir. Oui, Dieu nous parle dans la prière des humbles, les humbles de l'Évangile, la Samaritaine, le lépreux, le centurion, un païen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres. La Cananéenne, aie pitié de moi, Seigneur. Dieu nous parle dans la prière de Marie, évidemment, Marie de Nazareth, la reine des humbles, la reine des tout-petits. Quand elle dit « Comment cela se fera-t-il » c'est sa prière, toute une question. Elle fut bouleversée. Elle n'avait pas toutes les réponses, elle non plus, du jour au lendemain. Elle cherchait, elle questionnait, elle priait. Dieu nous parle, évidemment, souverainement, dans la prière de Jésus. Je vous invite à vous lever et nous chantons l'acclamation à l'Évangile. Que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, Dieu nous parle dans cet évangile qu'on vient d'entendre. Jésus est dans la joie, dans l'émerveillement. Il nous révèle sa vie d'intimité avec son Père. Il nous montre son amour particulier pour les tout-petits. Il nous invite même à nous confier à lui dans nos peines, dans nos labeurs. Il nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Délicate invitation à l'imiter. Il nous dit que sa parole est un joug facile à porter et un fardeau léger. Pas tout le temps. Parfois, avec Jérémie, nous pouvons dire, je vous invite à reprendre après moi cette belle parole de Jérémie, qui pourtant il y en a. Il a trimé dur lui aussi. Il disait, « Ta parole fait les délices de mon cœur. Elle m'a rendu profondément heureux. » Savez-vous une chose? Dans la prière, là, Dieu ne parle pas qu'à notre intellect, à notre coco. Dieu parle à tout notre être. Nos sens sont par excellence le lieu de l'expérience de Dieu dans la prière. Les tout-petits, les humbles, sont très sensibles à la prière qui s'exprime par les sens. Et c'est à tout l'être en prière que Dieu parle. Et en écoutant la voix de notre corps, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Notre corps, c'est une espèce de baromètre qui nous aide à mesurer où nous en sommes sur l'échelle de notre transparence, de notre ouverture à Dieu. En nous parlant dans la prière, Dieu veut pénétrer aussi dans les profondeurs de notre être, corps et âme. Tous nos sens sont à l'œuvre quand nous prions. On ne laisse pas notre odorat, puis nos yeux, puis nos oreilles, je ne sais pas où. Quand nous prions, nous sommes encore des êtres charnels. Et c'est à des êtres charnels que Dieu parle. Il n'y a personne qui a des petites ailes d'ange cachées. Saint Jean lui-même avait fait une expérience de Dieu dans tout son être. Quand il écrivait dans sa première lettre, écoutez-moi ça, « Ce que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, la parole, nous vous l'annonçons. » L'apôtre Jean nous laissait entendre que l'expérience de l'intimité avec le Christ dans la prière rejoint en nous
des cordes sensibles. Nos sens nous ouvrent au mystère même de Dieu. Saint Paul, pour sa part, n'a-t-il pas écrit que les chrétiens sont la bonne odeur du Christ? Alors, sentez votre voisin, votre voisine, on voit si elle sent le Christ. Nous sommes toujours des apprentis, des novices dans la prière. Nous sommes les tout petits de Dieu. Et quand nous parlons de nos expériences de prière, j'espère que ça vous arrive. Je ne parle pas toujours de la météo, parce que de ce temps-là, on a juste envie de... Ouais. Quand nous parlons de nos expériences de prière, ne disons-nous pas nous-mêmes, bien, j'ai entendu la voix de Dieu dans ma prière. Nous disons, j'ai senti la présence du Christ ressuscité dans le chant de l'Alléluia. J'ai senti la paix de l'Esprit Saint dans ce long tête-à-tête silencieux à l'oraison. J'ai goûté la tendresse du Père dans cette prière d'action de grâce. J'ai touché du doigt la bonté, la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon. J'ai vu la présence de Dieu dans cet événement que j'ai trouvé dur et que j'ai prié. C'est ainsi que dans nos expériences, chers amis, dans nos expériences de Dieu dans la prière, nous pouvons dire avec le saint homme Job, « Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Et dans le monde de la foi, n'est-ce pas que le visible nous révèle l'invisible? Une image inspirante peut nous révéler quelque chose du mystère de Dieu. Une musique, une belle musique d'orgue, comme nous en entendons de ce temps-là, nous rapproche de Dieu, nous met en contact avec lui. L'art religieux est une façon d'ouvrir une porte, une fenêtre sur le milieu divin. La foi chrétienne ne nous dit-elle pas que la vie éternelle consistera en la vision béatifique? En terminant, j'attire votre attention sur ce psaume qui a titré cette rencontre, à savoir « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon », le psaume 33. Écoutez comment nos sens sont dans ce psaume. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres entendent et soient en fête. » Vous reprenez après moi, « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. » Goûtez. Hein. Qui regarde vers lui resplendira. Un pauvre crie, le Seigneur écoute. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Venez, écoutez-moi, que je vous enseigne l'amour du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Dieu nous parle dans la prière. Et le Concile Vatican II a proclamé haut et fort ce qui suit. Le Christ est là, présent. Lorsque l'Église prie,
et chante les psaumes. Lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Eh bien, chantons un psaume dans lequel Dieu nous parle. Je vous invite à vous lever. C'est au numéro 283 que nous chantons « Sous les ailes du Très-Haut ». Nous passons maintenant parmi vous pour recueillir votre offrande en vous remerciant de ce que vous faites pour le sanctuaire. Merci.
étions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, toi qui te révèles au tout petit, nous voici devant toi pour t'offrir notre humble louange. Nous nous offrons nous-mêmes avec tout notre être, que ce pain et ce vin, signe de ton amour, nous ouvrent le cœur à l'exultation et à l'action de grâce. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Vous reprendrez après moi. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus, parole vivante, pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Au numéro 259. Il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer, nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher de nos cœurs le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit et chantons. Envoie ton Esprit sur la courbe. Envoie ton Esprit sur le pain. Envoie ton Esprit
veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Chantons. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape Benoît XVI, l'évêque de Trois-Rivières, les autres évêques et tous ceux qui travaillent dans ton peuple. N'oublie pas celles et ceux que nous aimons et celles et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de celles et ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père du ciel connaît chacune de nous par notre nom. Il connaît aussi nos besoins, nos attentes, nos déceptions, nos peines, nos misères. Dans le même esprit, disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons avec nos voisins la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, bénis seulement une parole que je serai guéri. Pour le moment de la communion, nous allons vous demander encore une fois votre collaboration. Tout d'abord, la communion se donnera en tête d'allée. Alors, on vous demande de vous avancer là où ce sera le plus près pour vous. La communion se donne à l'avant de la basilique et au centre de la basilique. Cependant, nous vous demandons d'attendre que les ministres se rendent à l'endroit où ils distribueront la communion et ensuite, vous pourrez circuler et, comme j'ai dit tantôt, aller au point le plus proche pour recevoir la communion. Merci.
Seigneur Jésus, tu nous parles quand nous sommes rassemblés en ton nom autour de la même table et que tu nous dis, prenez et mangez, prenez et buvez. Te rendons grâce pour ta prière quand tu dis devant le mystère de notre foi qu'est l'Eucharistie, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Alors fais de nous tes témoins pour que nous proclamions au monde du 21e siècle. Je vous invite à reprendre après moi. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Le Seigneur soit avec vous. En vous bénissant, je bénis aussi tous ceux ou celles que vous portez dans votre cœur, ceux qui auraient aimé être ici, retenus peut-être par la maladie, le travail. Bénis aussi, Seigneur, tous les souvenirs religieux, bénis de façon particulière ceux et celles qui les recevront, qui s'en serviront pour te louer. Donne-leur de grandir dans leur foi, leur amour et leur espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et chantons. Tournons-nous vers Notre-Dame et nous la prions avec les mots du chant numéro 26. Numéro 26, nous chanterons le deuxième couplet. Vous avez pris vos distances par rapport à la prière, essayez-le juste pour voir comme le Seigneur est bon. Goûtez et voyez. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.